Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos de ce que l'on sait du régime un repas par jour. Dans cette vidéo, je vais présenter les bénéfices d'un repas par jour. Dans la seconde vidéo, je vais expliquer le fonctionnement d'un repas par jour dans le détail. Et pour la dernière vidéo de la série, je vais présenter les éventuels risques pour la santé de ce régime, en me basant comme d'habitude sur les publications scientifiques. Entrons dans le vif du sujet. La fréquence de nos repas est souvent remise en question. D'un côté par ceux qui s'interrogent de l'impact du nombre de repas sur la santé et le corps, de l'autre par ceux estimant que leur journée tourne trop autour du fait de se nourrir. Quelles que soient les raisons qui se cachent derrière leur choix d'alimentation, de plus en plus de personnes pratiquent le jeûne intermittent. En d'autres termes, il s'agit d'allouer une période spécifique de sa journée à la nourriture. Le régime un repas par jour est une version extrême de son fonctionnement cyclique. Dans cette série de vidéos, je vais en expliquer les principes et effets, tout en m'appuyant sur des études scientifiques pour comprendre en quoi est-ce une bonne ou une mauvaise idée de ne manger qu'une seule fois par jour. Qu'est-ce que le one meal a day? Comme son nom l'indique plutôt clairement, le régime un repas par jour consiste à manger l'équivalent de ses apports journaliers en une seule fois, un seul repas pour 24 heures. En dehors de ce repas, la consommation de boissons non caloriques est autorisée. L'eau est évidemment obligatoire. L'idée qui se cache derrière ce régime est la perte de poids. La théorie est alors en réduisant le nombre de repas à un seul, nous mangeons moins. En consommant moins de calories que d'habitude, on perd de la masse graisseuse. La littérature scientifique sur ce sujet est très limitée. Il est donc difficile de confirmer ou infirmer les hypothèses du régime un repas par jour. Ça me rappelle étrangement le jeûne intermittent. Le régime un repas par jour est en fait une variante extrême de jeûne intermittent. Tous les jeûnes intermittents fonctionnent sur le même principe, alterner période de jeûne et d'alimentation de manière cyclique. Soit une même journée, par exemple avec 16 heures de jeûne, et une fenêtre de 8 heures durant laquelle on peut manger. Soit une semaine avec une ou deux journées de jeûne complet. On dit généralement qu'un repas par jour est extrême, en ce qu'il ne laisse qu'une heure par jour pour se nourrir. Il s'agit d'un système du ratio 23-1, où 23 correspond au nombre d'heures de jeûne. Sommeil inclus évidemment. Pourquoi ne manger qu'une seule fois? Les réponses scientifiques à cette question sont limitées. Les études sont presque toujours tournées vers le jeûne intermittent d'une manière générale. Or, le régime un repas par jour est une version particulière de jeûne intermittent. Les effets du OMAD sont spécifiques et différents. Augmenter sa concentration, état d'alerte et amélioration des performances cérébrales. Selon une étude d'Almenessier, le fait de priver le corps de nourriture augmente le taux de l'orexine A dans le plasma. Cette augmentation place l'individu dans un état d'alerte qui le pousse à rester concentré sur son environnement. De même, Mattson a montré que le jeûne intermittent augmente la production de facteurs neurotrophiques issus du cerveau. Cette protéine permet de réduire les dysfonctionnements et la dégradation des neurones, dans le même temps qu'elle augmente la production de nouveaux neurones et les connexions entre eux. Une forte quantité de BDNF dans le cerveau est associée à une amélioration des performances cognitives et de l'humeur. Diminution du coup de fatigue d'après déjeuner. Qui au bureau après la pause déjeuner n'a pas piqué du nez face à son ordinateur? Quel collégien ne lutte pas pour garder ses yeux ouverts en cours après la cantine? Le coup de barre de l'après-midi est internationalement reconnu. Forcément, vous pensez qu'en sautant la cantine, vous éviterez cette fatigue d'après-repas. C'est en effet l'une des raisons pour lesquelles le régime un repas par jour, si vous mangez le soir, permet de favoriser la concentration, parce qu'il diminue les chances d'avoir un important moment de fatigue en début d'après-midi. Ainsi, vos yeux restent bien grands ouverts sur l'énorme tableau Excel à rendre en fin de journée. Cela dit, comme le rappelle Monk, le coup de barre de l'après-midi n'est pas uniquement lié au repas. Il est probablement surtout corrélé au rythme circadien du corps humain. C'est tout à fait naturel d'avoir sommeil environ 7 heures après le moment où nous sommes réveillés. Sensation amplifiée par la digestion, en particulier si le repas a été riche en protéines. Ainsi, un repas par jour peut aider à diminuer le coup de fatigue, mais pas forcément le supprimer. Un gain de temps en faveur de notre productivité. Que l'on adore manger ou pas, il faut reconnaître que le fait de s'alimenter consomme beaucoup de notre temps et énergie. Faire les courses, préparer un repas ou se rendre au restaurant, manger, ranger et faire la vaisselle, ce sont autant de choses sur lesquelles vous passerez moins de temps en suivant un régime un repas par jour. Admettant ce temps économisé représente 1 heure à 1h30 par jour,
En évitant ces repas et tâches, vous obtenez 10 heures par semaine pour autre chose que votre alimentation. 10 heures de plus à faire autre chose, ça ne se refuse pas. Une discipline de Jedi. Les adeptes d'un repas par jour s'accordent souvent à dire que le régime a été une première étape vers plus de discipline dans leur vie en général. D'abord en ce qui concerne les mauvaises habitudes alimentaires. C'en est fini de manger vos émotions ou de grignoter sans cesse. Il y a une heure bien spécifique allouée à la nourriture dans votre journée. Dans le même temps, il y a la satisfaction de réussir quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Vous êtes capable de ne pas céder à la tentation de manger juste pour le plaisir, de résister à cette fausse faim qu'est la gourmandise. Si vous pouvez faire ça, vous êtes capable d'atteindre tous vos autres buts. Les rares études sur le régime un repas par jour ont montré qu'il permettait de perdre du poids. Cela dit, ne vous attendez pas à un miracle. La perte de poids engendrée par ce régime est assez faible. Patterson et Sears, dans leur étude de 16 recherches scientifiques sur le jeûne intermittent, ont mis en évidence que ce type de régime faisait effectivement perdre du poids, mais seulement 3,2% de moins que pour les individus du groupe contrôle, suivant une alimentation normale. L'expérimentation de Arnason est un peu plus concluante. Les sujets diabétiques de l'étude ont perdu en moyenne 1,39 kg en 2 semaines, suivant une autre variante de jeûne intermittent. L'équipe de Stott a également montré que des sujets suivant le régime un repas par jour, par rapport à ceux du 6 repas par jour, ont vu leur masse graisseuse diminuer. L'une des raisons qui font des jeûnes intermittents un moyen de perdre du poids est rappelée par Mattson et Cabot. Lors des périodes de jeûne, le corps va remplacer le glucose par les cétones produits à partir des acides gras comme source d'énergie. C'est ce que l'on appelle l'état de cétose. Un régime qui n'en est pas un. Quand on entend régime, on pense restriction, règle, quantité, frustration. A l'inverse, la méthode un repas par jour n'impose aucune règle sur ce que l'on peut manger, ni en quelle quantité. Tout est à propos du moment où l'on peut se nourrir, 1 heure par jour. Veillez simplement à manger raisonnablement et varié. C'est tout pour cette première vidéo de la série. On se retrouve très prochainement. On garde les bonnes habitudes, donc on like la vidéo et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rater aucune publication et m'encourager à produire plus de contenu de qualité.